Merci, Madame la maître de cérémonie. Monsieur le Président de la région Sud-Comoré, Président de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, Président du Conseil économique et social, Honorable Président Kowele, Monsieur le Président du Haut Conseil des communautés du Mali, Honorable Monsieur Mohamed Dakité, Monsieur le Président du Sénat, ancien Président de la région de Bélier, représenté aujourd'hui par Monsieur le Ministre Bernard Rick, Monsieur le Préfet de la région, Madame le Préfet du département, Monsieur le maire de Grand Bassam, Jean-Louis Malouk, qui nous a reçus aujourd'hui et souhaité un grand mot de bienvenue. Chers représentants diplomatiques, chers présidents et délégations des régions de la Côte d'Ivoire, Monsieur le commissaire général du Forum, président de la plateforme des organisations de jeunesse, M. Fabrice Adel Balou, Madame, Messieurs les délégations venant de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Sénégal, pour prendre part à cette beau forum qui est devenu aujourd'hui notre forum africain. Chers invités, j'ai l'insigne honneur, en ma qualité de président de la commission thématique jeunesse, formation, culture, d'assurer la représentation de l'Association nationale des régions francophones à ces importantes assises du premier forum des jeunes leaders de l'économie sociale et solidaire sous l'égide de l'Association des régions district de Côte d'Ivoire, accompagné par Mme Céline Gibert, chargée des projets d'AIRE. Je voudrais à cet effet vous apporter les salutations pleines de cordialité du président Laurent Wauquiez, empêché qu'il m'a chargé de représenter à ce grand forum de la jeunesse africaine. L'organisation du thème rencontre rentre en droite ligne des dernières orientations arrêtées d'un commun accord au sein de l'AIRF, où nous avons décidé de ne point subir, mais d'accompagner nos différentes communautés territoriales dans ce tournant, pris par les relations internationales qui, de plus en plus, seront basées sur la compétition économique. Dans ce sens, nous avons tôt compris les enjeux au point d'opérer une mutation dans notre organigramme propre et dans l'orientation de l'organisation de nos commissions thématiques de travail, d'où le privilège qui m'a été accordé en matière de président du département de Kaolack. Nous n'avons plus de région au Sénégal et les compétences qui dévolues aux régions sont aujourd'hui assurées et assignées par les départements. De présider cette commission qu'on appelle jeunesse, formation, culture, qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. En effet, les questions de formation et d'insertion de la jeunesse sont aujourd'hui au cœur de toutes les problématiques de développement qui guideront encore pour longtemps les politiques socio-économiques de nos États, organisations et autres regroupements partout à travers le monde. Pour l'avoir fait tout compris, la francophonie au sein de ces différentes organisations spécialisées a pris le virage dès la fin des années 1990. C'est ainsi que le forum francophone des affaires a été mis en place au niveau supranational et devient de plus en plus le grand rendez-vous de nos opérateurs économiques partout à travers le monde. Au niveau des communautés territoriales, nous avons au niveau et au sein de l'AIRF privilégié le brassage, l'échange et l'apprentissage des différentes méthodes de gouvernance, d'organisation et de promotion de nos potentialités socio-économiques. D'où les nouvelles orientations, fort axées sur l'affirmation des régions, la coopération interrégionale et transfrontalière, la mise en avant des questions de l'eau, des énergies et de l'environnement, la prise en compte des besoins et aspirations de notre jeunesse et enfin la prise en charge spécifique de la zone du Sahel. C'est en ce sens que qu'en notre sein, nous avons fait le pari d'assurer le développement et la mise en valeur de l'énorme jugement que resserre notre territoire pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, seul chemin pouvant nous permettre de prendre le raccourci nécessaire pour assister au banquet des gagnants de demain. Dès lors, des manifestations telles que ce forum aujourd'hui à Grand Bassam, du 15 au 17 juillet,
ici en terre panafricaine du patriarche Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur de la Côte d'Ivoire, qui va être considéré comme l'un des précurseurs de l'économie sociale et solidaire. De telles manifestations, disais-je, doivent être institutionnalisées dans nos différentes zones éco-géographiques afin d'assurer l'émergence d'une nouvelle race de jeunes leaders émergents, des leaders aptes à déceler les nécessités d'ajustement, voire de changement de cap nécessaires et capables d'influer sur les orientations du monde actuel en gardant à l'esprit les fondamentaux de notre histoire aujourd'hui. L'ARF, dans sa nouvelle démarche évoquée plus haut, entend accompagner toutes les initiatives novatrices centrées sur l'accompagnement et la promotion de notre jeunesse afin que les défis renouvelés qui nous interpellent soient relevés dans le cadre d'un élan de solidarité et de mutualisation des efforts, seul gage de notre réussite dans un monde de plus en plus compétitif. La jeunesse constitue ainsi la cible prioritaire de notre organisation commune, l'AIRE, qui, avec le volet atteinte des ODD, lui consacre énormément de ressources à sa disposition à travers différents programmes novateurs et dispositifs spécialisés. Les différentes rencontres que nous aurons au cours de ces derniers jours permettront à chacun et à chacune d'entre nous de mettre dans la corbeille commune des initiatives d'expérience propre, de bénéficier de l'apport des autres afin de construire ensemble les solutions les plus appropriées pour garantir le développement de nos régions et de nos pays respectifs. Je ne saurais terminer sans adresser aux organisateurs de rencontres les encouragements renouvelés de l'AIRF qui ne cessera d'appuyer de telles initiatives afin de faire de notre jeunesse d'aujourd'hui la locomotive du monde rénové et solidaire mais juste auquel nous aspirons tous partout à travers le monde. C'est quelques mots que je voudrais dire plus simplement que sa jeunesse africaine se aujourd'hui à Grand-Bassam. Cette jeunesse africaine porte les germes d'un espoir réel pour que demain l'Afrique soit l'une des plus grandes puissances de ce monde. Pour que demain les préoccupations les plus profondes soient prises en charge de cette jeunesse. Pour que demain l'Afrique ne soit plus parmi les continents les plus arriérés. Je vous remercie de votre attention. Si le porteur me le permet, le président Laurent Wauquiez a bien voulu donner un cadeau au président du Conseil économique et social. Il s'agit d'une cravate en soie authentique lyonnaise de la maison Brochier qui existe donc depuis 1890. Ce cadeau en soi authentiquement de expression de sa gratitude. Les initiatives de la jeunesse accompagnée sont conscientes de la jeunesse et la seule capable de réussir. Voilà, c'était donc l'intervention de M. Baba Ndiaye, je rappelle, président du conseil départemental de Kaolack, Sénégal. Ovation pour lui encore une fois, s'il vous plaît, madame, messieurs. Merci beaucoup. Alors, je le disais,